Bonjour et bienvenue dans la dernière partie de ma vidéo consacrée à l'histoire de la radiodiffusion et de la télévision en France. Si vous n'avez pas regardé les vidéos précédentes, je vous conseille de le faire. Les liens sont dans la description. Par ailleurs, les images que j'utilise pour illustrer sont utilisées sous le copyright de leurs entreprises respectives, mais utilisées selon le principe du fair use, littéralement utilisation équitable, c'est-à-dire sans chercher à atteindre aux droits réservés. Je préfère le préciser car vers la fin de la vidéo, les images seront encore utilisées à l'heure de la publication de cette vidéo, et ça serait bête qu'elles soient supprimées pour ça. Bref, je m'en étais arrêté à 2002, où 7 chaînes hertziennes cohabitaient sur 6 canaux. Les signaux étaient transmis en analogique, c'est-à-dire que le signal était continu, ce qui avait entre autres l'avantage d'être plus facile à recevoir par mauvais temps, mais son inconvénient majeur était sa qualité générale dépendante de cette même météo. Cependant, une nouvelle façon de transmettre des signaux va voir le jour en 2005 sur nos téléviseurs, le numérique. Avec cette nouvelle méthode de transmission, les signaux ne sont plus continus, mais plutôt selon le principe des points reliés. Mais si ce jeu de notre enfance où il fallait relier des points dans l'ordre pour avoir un dessin. Ici le dessin reste une onde, mais du coup, il y a beaucoup moins d'informations transmises pour une même chaîne. Donc il y a plus de place pour transmettre plus de chaînes. De plus, ces nouvelles chaînes sont transmises différemment. En analogique, c'était une chaîne par canal. En numérique, c'est 5 à 6 chaînes par canal. Oui, chaque canal reçoit 5 à 6 chaînes en même temps. Et on ne parle plus vraiment de canaux à ce stade, mais de multiplex. Il y a 7 multiplex en France à l'heure où je vous parle. Je publie cette vidéo en 2019, mais j'ai décidé de m'arrêter au 31 décembre 2018, donc quand il y aura du nouveau, vous ferez une mise à jour via les commentaires. Comme toujours, je vous laisse creuser le sujet si vous voulez en savoir plus. Il est temps pour moi de reprendre la chronologie. Donc, la révolution a lieu le 31 mars 2005 à 17h30. L'arrivée de la télévision numérique terrestre, TNT, va doubler le nombre de chaînes gratuites existantes, publiques et privées, mais certaines existaient déjà et étaient reçues par câble et ou satellite. Des groupes se forment, groupe TF1, France Télévisions, groupe Canal+, groupe M6, etc. Ainsi, les nouvelles chaînes gratuites sont, dans l'ordre des canaux, Direct 8, sur le canal 8, facile, W9, facile, Télé Monte Carlo, TMC, sur le canal 10, dont la création remonte au 19 novembre 1954, NT1, canal 11, Énergie 12, canal 12 bien sûr, comme la radio créée le 15 juillet 1981, et dont l'acronyme signifie Nouvelle Radio des Jeunes. On a la chaîne parlementaire Assemblée Nationale, LCP, sur le canal 13, en alternance avec Public Sénat. LCP fut créé en octobre 1993 sous le nom Canal Assemblée Nationale et Public Sénat fut créé le 21 mars 2000. Sur le canal 14, France 4, créé le 24 juin 1996 sous le nom Festival. Sur le canal 17, Europe 2 TV, créé le 20 juin 2002 sous le nom IMCM. Comment ça, j'ai oublié des canaux? Pas du tout, ça vient. En fin d'année, 3 autres chaînes se greffent. Le 14 octobre 2005, ajout de iTélé sur le canal 16, créé le 4 novembre 1999 sous le nom iTélévision, I pour information. Sur le canal 18, le 18 novembre 2005 à 18h, création de Gulli, en référence à Gulliver, personnage principal du livre Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift. Le 28 novembre 2005, création de BFM TV, B.Business, sur le canal 15. Le bouquet s'étoffe avec le temps. Des chaînes se rajoutent, d'autres se renomment, des groupes renforcent leur offre. 1er janvier 2008, Europe 2 TV est renommée Virgin 17 en même temps que la radio, passant de Europe 2 à Virgin Radio. Je l'avais déjà dit dans la première partie si vous vous souvenez. Mais pas pour longtemps. Le 1er septembre 2010 à minuit, Virgin 17 est renommée Direct Star suite à son rachat par le groupe Canal+. 8 juin 2010, ajout de France O, créé sous le nom RFO Sat le 25 mars 1998. RFO signifie Réseau France Outre-mer. Il a pour nom d'origine Radiodiffusion de la France Outre-mer, RFOM, créé le 14 septembre 1954, qui incluait alors les radios d'outre-mer. Le 7 octobre 2012, Direct 8, également racheté, devient D8 à 20h35, et Direct Star devient D17 à 20h45.
Oui, ça redevient le bazar. Le 12 décembre 2012, 6 nouvelles chaînes haute définition HD sont lancées. HD1 sur les canal 20, sur canal 21 l'équipe 21, lancée à 18h, mais créée le 30 août 1998 sous le nom l'équipe TV. Sister est lancé à 20h30 sur canal 22, numéro 23 à 20h30 sur canal 23, RMC Découverte à 13h10 sur canal 24, et Chérie 25 à 12h55 sur le canal 25. Le 5 avril 2016, ajout de la chaîne Info, LCI, créée le 24 juin 1994. 1er septembre 2016, création de France Info, du même nom que la radio, créée le 1er juin 1987. Tiens, les radios, j'en reparle à la fin. Plus les radios publiques, toujours pareil. Le 5 septembre 2016, D8 est renommé C8, Canal 8, et D17 est renommé C-Star, Canal Star, pour mieux montrer leur appartenance au même groupe. Dans le même ordre d'idées, le 27 février 2017, iTélé est renommé CNews, Canal News. Le 29 janvier 2018, HD1, Canal 20, est renommé TF1 Série Film, et le 30 janvier, NT1, Canal 11, est renommé TFX, même logique. Enfin, le 3 septembre 2018 à 6h, numéro 23 est renommé RMC Story. Vous avez compris pourquoi. Quelques précisions supplémentaires. France 4, France O et France Info font partie du groupe France Télévisions, sans oublier la première, qui est le réseau des chaînes d'outre-mer précédé du DROM-COM concerné. Oui, DOM-TOM ne se dit plus. On parle maintenant de départements et régions d'outre-mer et de collectivités d'outre-mer. Je vous laisse chercher la différence. Bref, cela donne par exemple Guadeloupe première, ou Guyane, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Maurice et Futuna. Prenez une carte et tentez de la replacer, ou regardez l'histoire bordélique de l'Empire français, Empire entre guillemets de Doc Seven, si vous voulez en savoir plus. J'ajoute que les chaînes privées métropolitaines, TF1 et les autres, ne sont pas diffusées en Outre-mer via la TNT, pour des raisons financières. Pour les regarder, il faut recourir à la télévision par satellite ou par Internet. Enfin, précisons que les canaux 30 à 38 sont réservés aux chaînes locales et que les chaînes des canaux 41 à 45 sont payantes. Terminé pour le moment. Ah oui, les radios publiques. Le 2 juin 1980, création de Radio 7, qui est plutôt destinée aux jeunes, et qui, comme son nom l'indique, est la 7e station de radio publique créée, après France Inter, France Culture, France Musique, FIP, France Inter Paris, et RFI, Radio France Internationale. Hein? C'est la 6e en fait? C'est un peu plus compliqué que cela. Le 20 décembre 1980 est créée Radio Bleu, qui est en fait la 6e. Une histoire liée à 3 stations locales de Radio France, Fréquence Nord, Radio Mayenne et Melun FM, créées peu de temps avant Radio 7. C'est un peu compliqué, alors je résume. FR3 gérait les radios locales depuis la fin de l'ORTF en 1975, avant que d'autres soient créés par la suite, dont ces 3-là, puis Radio France a pris le relais le 1er janvier 1983, puis d'autres stations locales furent créées, et j'en dis pas plus pour le moment. Le 1er janvier 1987, RFI sort du groupe Radio France. Le 1er juin 1987, création de France Info, comme j'ai dit plus tôt. Le 17 juin 1997, création de la radio Le Move, renommée Move le 2 février 2015. C'est d'une certaine manière l'héritière de Radio 7, vu qu'elle vise le même public. Le 4 septembre 2000, création du réseau France Bleu, sans E à la fin, issu de la fusion de Radio Bleu et des stations locales de Radio France. Si vous voulez la liste des stations et leurs fréquences, je vous laisse chercher les fréquences qui vous intéressent sur le lien en description. Il y a 45 stations locales à l'heure où j'écris sur l'ensemble de la métropole, Corse comprise. Les DROM-COM ne sont pas desservis par ce réseau. Dernière info, France 4 et France O devraient disparaître des chaînes hertziennes d'ici 2020, faute d'audience suffisante, mais existeront seulement sur Internet. Affaire à suivre. Cette fois, j'en ai terminé. Les sources sont en description. Voilà, j'espère que ce petit travail personnel aura éveillé votre curiosité et vous aura donné envie d'approfondir le sujet. Y aura-t-il d'autres vidéos sur le même thème ou un autre? Le temps nous le dira. À bientôt, peut-être.